Chers amis, bonjour. Voilà, nous sommes le lendemain de l'enterrement de Rav Shaya et nous ne voulons pas perdre de temps. Donc on est venu et Bezrat Hashem, on va essayer d'interroger et de demander à des gens qui étaient proches de lui, des élèves, de raconter un petit peu leur expérience qu'ils avaient avec le Rav. Le Rav, il aimait une chose extraordinairement, c'est que quand on revenait de Tioul, alors à la fin du Tioul, on s'asseyait devant avec le Rav et on interrogeait les élèves un après les autres de nous raconter comment est-ce qu'ils ont connu la yeshiva et comment est-ce qu'ils ont fait tchouva. Alors on va pas faire la même chose. On va demander à nos invités comment ils ont connu le Rav et qu'est-ce que le Rav a été pour eux dans leur vie. Alors le premier, peut-être le meilleur élève qu'on a eu de la yeshiva, c'est Yaakov Ben Gigi qui a été pendant ces derniers jours son docteur. Alors raconte-nous, Yaakov, déjà, la yeshiva, comment t'es venu rapidement? Rapidement, ouais, j'ai fait Teshuvah il y a 28 ans avec le Rav, avec Oraïta, j'ai fait un séminaire, j'ai énormément de questionnements sur Dieu, énormément. Et ce qui m'a fasciné pendant ce séminaire, c'est évidemment d'avoir reçu des réponses 100% émettes, et pas aucune concession, aucune. Et la personnalité du Rav aussi, qui était extrêmement riche, il avait fait l'armée, il vivait en Israël, il était musicien, il jouait du piano de façon incroyable. Tout ce qu'il faisait, c'était incroyable, les conférences, c'était incroyable, le piano, c'était un niveau incroyable. Tout était impressionnant. Donc ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et juste après, donc j'avais 20 ans, juste après ce séminaire, j'ai décidé de faire Shabbat, manger kasher, plus faire la bise aux filles, enfin comme beaucoup de jeunes de notre génération qui ont fait les séminaires en Haïta. Ce qui a provoqué un clash énorme à la maison. Je suis parti quand même à la yeshiva, c'était les vacances d'été. J'ai été encore plus subjugué, arrivé à Jérusalem, étudier à Jérusalem, découvrir les textes, le Rav, la rigueur du Rav, que d'ailleurs, à propos, le Rav des séminaires, c'était pas le Rav de la yeshiva. Le Rav du séminaire, c'était sympathique, détente, je rigole, je suis avec toi, c'est sympa, on arrive à la yeshiva, on voit le vrai Rav, un Rav droit, un Rav d'une rigueur incroyable, une intransigeance avec lui-même incroyable, mais avec nous, il était pas dur. En tout cas, il exigeait de nous, mais vraiment dans la douceur. Il nous réveillait le matin. Tous les matins, il venait nous réveiller. Une fois, deux fois, trois fois. On était à l'époque dans des petits appartements. Donc, on faisait la fête le soir. Donc, le lendemain matin, on n'arrivait pas à se lever. Et bien, même si on ne se levait pas, le lendemain matin, comme si de rien n'était, il était vraiment... C'était une merveille. Mais on avait le Rav comme modèle qui, quand on voyait cette rigueur qu'il avait avec lui-même, on avait envie de lui ressembler. On avait envie nous-mêmes d'exiger chaque fois un peu plus de nous. Tu as fait plusieurs allers-retours. Et voilà, et ensuite du coup, le Rav voulait que j'arrête mes études de médecine. Je venais d'avoir mes études de médecine. Moi aussi, je voulais arrêter. 2 ans de guerre à la maison et de guerre avec le Rav qui s'est battu avec ma mère. Il faut que j'arrête. Il n'a pas eu gain de cause. mais vraiment, il m'a inculqué tellement l'amour et la soif de la Torah que pendant toutes mes études de médecine, que j'ai continué du coup, j'ai passé tous mes étés, tous mes hivers à la yeshiva. Donc après les partiels d'été, je venais 1 mois et demi, 2 mois. Et après les partiels d'hiver, je venais 15 jours, une semaine à 15 jours. Et j'ai fait ça pendant 7 ans, 6-7 ans, jusqu'à ce que je puisse ensuite prendre une année sabbatique et venir au bout de 7 ans, comme quoi tout vient à point qui s'est attend, prendre une année vraiment sabbatique à la yeshiva. Où là vraiment c'était le bonheur absolu. Après je me suis marié. On a gardé contact, mais c'était, voilà, c'est plus pareil. Je ne pouvais plus revenir en tant que Bachour. Bravo, voilà. Un des grands exemples de la yeshiva, un des meilleurs élèves de la yeshiva. En tout cas, il a réussi à faire des études et aussi venir à la yeshiva. Voilà un exemple vivant ici avec nous. Le rêve. Donc on vous encourage, venez à la yeshiva et faites aussi vos études. Merci Yaakov. Yaakov s'est occupé du dossier médical du Rav et aussi du Rav. Alors je n'ai pas tous les détails, mais il a beaucoup de choses à nous raconter. Il ne va pas tout nous raconter. Il ne veut pas tout nous raconter, mais je l'ai forcé, je l'ai supplié. Je dis raconte-nous au moins quelques détails sur la maladie du Rav et ce qui s'est passé. Donc Yaakov, on t'écoute, voilà, il a changé de visage là, il est très sérieux. Ah non, bien entendu, c'est avec l'accord de la rabbinite. Alors on écoute Yaakov. La première chose que je voudrais dire déjà, c'était que on voit l'ironie du sort malgré tout, que 28 ans après, cette Teshuvah et 28 ans après qu'il ait voulu que j'arrête mes études, Hachem a fait en sorte de fermer la roue et que j'ai l'occasion de m'occuper de lui les dernières années de sa vie. Et d'une façon globale, on va dire, quand il est passé chez moi il y a 1 an et demi. Rapidement, j'ai découvert quelque chose et de fil en aiguille, les choses se sont un petit peu aggravées. Les choses que je voudrais quand même préciser par rapport au Rav et par rapport à ce qui lui est arrivé. Première chose, c'était que quand j'ai vu pour la première fois les images de l'IRM de la tête, j'ai dit Rav, c'est pas possible.
Ça veut dire, il est venu voir à Hadera et on lui avait annoncé un diagnostic catastrophique qui, effectivement, quand on voit les images à l'IRM, c'était juste. Je veux dire, c'est impossible que je vois ça et que vous soyez dans cet état-là. C'est impossible. Ils se sont trompés de patient. Vérifiez s'ils n'ont pas changé le disque, s'ils n'ont pas changé le pli à noir, l'interprétation. C'est impossible de vous voir comme ça. C'est-à-dire que, bref, c'était des images catastrophiques à l'IRM. Il me dit, je me sens très bien, j'ai pas mal à la tête, j'étudie tous les jours, j'ai mon CDR, tout va très bien. Je me dis, c'est pas possible. Il me raconte des histoires, c'est pas possible. Et de fil en aiguille, on a continué à découvrir d'autres choses qui étaient vraiment assez inquiétantes, mais paradoxalement aussi, alors qu'on était convaincus qu'il restait plus beaucoup de temps, on a fait d'autres examens qui se sont avérés normaux, vraiment contre toute attente. Encore aujourd'hui, impossible à comprendre. Et ce qu'il avait, qui devait le laisser vivre maximum une semaine, 15 jours maximum, c'est stoppé, net. Et n'a pas régressé certes, mais n'a pas évolué comme ça aurait dû évoluer. Et il a pu avoir 1 an de vie quasiment normale, où il me disait, et sa femme me disait, je me sens très bien, je me sens très bien, j'étudie, j'ai mon salaire, tout va très bien. Et sa femme me disait vraiment, il va très bien. Jusqu'aux dernières semaines où il y a eu un autre événement qui n'est pas lié à ce qui s'était passé la première fois, mais probablement indirectement, qui a fait que les choses ensuite se sont enchaînées et terminées de cette façon-là. Ce que je voudrais dire quand même, c'était que l'attitude du Rav pendant toute cette année-là, tout le moment où je me suis occupé de lui, était impressionnante. Premièrement, par rapport à son rapport à la mort, parce qu'on en a parlé, il n'a aucun tabou, et il vivait les choses avec énormément d'émouna, mais dans le sens le plus simple du terme. Il ne jouait pas à celui qui était... Vraiment, il disait, je n'en ai rien à faire. Il me disait, ici ou là-bas, c'est pareil. C'est pareil. Je sers ici Hachem, je sers là-bas. C'est pareil. Et il restait en simcha tout le temps. Mais encore une fois, sans jouer la comédie, il était aussi convaincu que dans Hachem, il verrait Mashiach. Donc il disait, je m'inquiète pas. Je pense qu'il l'a déjà vu, parce que c'est impossible que les paroles de Chazal soient contredites. Il a peut-être déjà vu non dévoilé, mais je pense qu'il l'a déjà vu. Et c'était un grand scout de pouvoir lui rendre 1 millionième ou 1 milliardième de ce qu'il a pu évidemment nous apporter. J'ai rien à dire, tu me voilà, incroyable. Vraiment, Yaakov, tu nous réchauffes le cœur. Merci beaucoup.